voir. Alors, je vais commencer par lire. La classe habitation comprend les attributs suivants. Donc, on a le propriétaire, l'adresse et la surface. Donc, les deux. Alors, propriétaire, adresse, chaîne de caractère, surface, double. Et bien sûr, les méthodes suivantes. Donc, on a un constructeur à 3 paramètres pour initialiser les attributs. Une méthode double impôt permet de calculer le montant de l'impôt que doit payer le propriétaire de l'habitation à raison de 100 dinars par mètre carré. Et une méthode affichée qui permet d'afficher les 3 attributs de la classe habitation. Ensuite, donc on a une habitation peut être individuelle ou professionnelle. La classe habitation individuelle hérite de la classe habitation et comporte en plus les attributs nombre, pièces et piscine. Donc bon, pour ne pas mélanger les choses, je préfère aller doucement une par une. Donc je vais commencer tout d'abord par la classe habitation. On va l'implémenter ensemble. Puis on va passer à l'habitation individuelle et l'habitation professionnelle. Donc pour la classe habitation, on a 3 attributs, un constructeur, une méthode impôt et une méthode affichée. Voilà. Donc là, la classe habitation, j'ai les 3 attributs, les constructeurs. Non, là, j'ai ramené les getters et les setters. Bon, getter et setter, pourquoi je les rajoute à chaque fois? Parce que vous avez sur Eclipse euh, une méthode de les faire rapidement. En fait, vous faites source et là vous avez par exemple generate getters and setters. OK? Et donc il vous permet de générer les getters et setters que vous voulez. Quand je clique, bon, il y a déjà des getters et des setters ici. Et en général, quand vous cliquez, il vous propose quels sont les getters et les setters qu'on doit rajouter. Vous cochez les attributs que vous voulez. Et ensuite, lui, il va générer automatiquement les getters et les setters. D'accord? Mais c'est pas demandé dans l'exercice. Ensuite, pour l'impôt, alors l'impôt, c'est 100 dinars par mètre carré. Donc moi, je vais faire return 100 fois surface. Ça va me donner l'impôt de l'habitation. Et pour la classe affichée, là, j'ai system out println, propriétaire, adresse et surface. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que c'est clair pour la classe habitation? Je pense qu'elle est assez claire, la classe. Euh, alors, ce que j'ai ici. Ok. Ok, ça c'est pour la classe habitation. Maintenant, on va passer à la classe, aux deux classes filles de la classe habitation. Donc, on a individuelle et professionnelle. نبداو par la classe individuelle, hérite de la classe habitation et comporte en plus les attributs nombre pièces et piscine de type booléen. Les méthodes impôt et affichés doivent être redéfinies comme suit. L'affichage doit inclure bien sûr le nombre de pièces et piscines. Et la méthode impôt, elle est différente. Là, on doit calculer l'impôt selon la fonction suivante. Donc, on a la surface habitable, le nombre de pièces et la présence ou non d'une piscine. Donc, 100 dinars par pièce et 5000 dinars supplémentaires pour la présence d'une piscine. Donc là, pour l'habitation individuelle, bien sûr, elle va hériter de la classe habitation. Elle a deux attributs en plus qui sont nombre de pièces et piscine de type booléen. Bien sûr, pour le constructeur, je vais utiliser le constructeur de la classe mère et je complète par les deux attributs qui me restent, getter et setter. Pour l'affichage, alors ici, vous pouvez choisir l'affichage que vous voulez, hein, d'accord? Donc, on a des super points affichés pour afficher déjà les informations de l'habitation. Ensuite, je vais rajouter le nombre de pièces et là, je vais comparer si piscine égale vrai, donc l'habitation comporte une piscine. Sinon, je vais juste afficher que l'habitation ne comporte pas de piscine. Donc ça, c'est les informations de l'habitation individuelle. Pour les impôts, donc, je vais faire quoi? Je vais faire super point impôt plus, donc là, il va dépendre de la surface, donc 100 fois la surface,
plus 100 dinars par pièce, donc fois le nombre de pièces. Et s'il y a une piscine, je vais rajouter 5000. D'accord? Une fois que je calcule tout ça, je vais retourner le i. OK? Donc ça, c'est pour l'habitation individuelle. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Bon, quand vous avez déjà fait l'exercice, je pense que c'est assez clair. Très bien. Je continue. La classe habitation professionnelle hérite aussi de la classe habitation et comporte en plus l'attribut nombre d'employés. Donc, on a la même chose que individuel. La méthode impôt affichée doit être redéfinie comme suite. Donc, l'affichage doit inclure, bien sûr, le nombre d'employés. Et pour les impôts, ici, alors comment ça sera calculé? En fonction de la surface occupée par le bâtiment, du nombre d'employés travaillant dans l'entreprise. Donc, on compte 1000 dinars supplémentaires par tranche de 10 employés. Alors, ici, j'ai le nombre d'employés, j'ai le constructeur. Bien sûr, la classe habitation professionnelle hérite de habitation, hein, d'accord? Ensuite, pour l'affichage, donc ça va être super point affiché, je rajoute le nombre d'employés. Et pour les impôts, je vais faire super point impôt plus 1000 fois MB employés sur 10. Donc on compte 1000 dinars pour chaque tranche d'employés, de 10. Pour chaque 10 employés, j'ai 1000 dinars de plus. Voilà. Donc ça, c'est pour les impôts Et de la classe pour professionnelle. Oui. le 10 nombres d'employés. Pardon? J'ai pas compris. On compte 1000 dinars supplémentaires par tranche de 10 employés. Pour chaque 10 employés, je paye 1000 dinars en plus. Merci. Voilà, c'est ça. Alors, je continue. Donc là, c'est pour les trois classes. Est-ce que c'est clair pour le reste, s'il vous plaît? Ok, donc on va passer à deuxième question. Définir la classe principale permettant de créer deux habitations individuelles et professionnelles, calculer l'impôt H1 et H2, afficher les informations de H1 et H2. Donc ça, c'est une application directe. Donc là, je crée la classe principale. Je vais faire deux habitations, une individuelle et une professionnelle. D'accord? Alors la première, nom, prénom, surface, nombre de pièces et la piscine. La deuxième, nom, prénom, surface et nombre d'employés. Et donc là, pour calculer les impôts, je vais faire appel à la méthode H1.impôt. Et bien sûr, j'ai aussi l'affichage. Donc là, voilà. Donc il va me calculer les impôts ici. Et ici, c'est l'affichage des deux applications. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, s'il vous plaît? Pas de questions? C'est bon? Très bien. Ok. Donc, Madame, pourquoi tu peux enlever les sautes de ligne? les, Les sautes de ligne. Pour ici, afficher les dans une seule ligne. alors je vous ai dit, si vous voulez qu'il affiche dans une seule ligne, la classe habitation, c'est Contraire. le string. C'est le string, la dire return. D'accord? Return. Ensuite, une habitation individuelle, vous faites la même chose.
madame, Oui, on peut faire print au lieu de printer line. oui, on peut Le faire ça. photo mais- Il n'y aura pas de Oui, photo line. oui, oui, c'est possible de faire ça aussi. Enfin, on va essayer la méthode. Bon, vous pouvez faire un string ou là, des au println directement. Oui. Mais on va être println, le problème c'est qu'il va afficher tout le champ en même temps. C'est-à-dire même l'habitation du deuxième, il va l'afficher. Ah non, attendez, on peut faire ça. Attendez. Pour ne pas changer, on va faire void. Print. Ensuite ici. Non, je garde println quand même. Voilà. Et là, je vais faire. Attendez, je vais faire comme ça. Pour que ça soit dans deux. Voilà, c'est bon. C'est-à-dire, il ne faut pas enlever les println partout. Il y en a print. Maintenant, je garde println. Bon, je laisse comme ça. Voilà. Voilà. Là, c'est bon, vous pouvez faire ça. Donc, si vous voulez changer carrément l'affichage ou faire un affichage personnalisé, vous faites la troisième option qui est le string. D'accord? Vous retournez un string, Hagda. Vous pouvez coller vos chaînes de caractères comme bon vous semble. OK? Mais ça, c'est vrai que c'est plus simple hein, de mettre directement print. Et bien sûr, au dernier affichage, vous mettez print. Parce que si je fais un print, il va me coller tout en fait et c'est pas bien. C'est pas ce que je veux. Le printer ici. Voilà. Voilà, c'est tout. OK? Une autre question, s'il vous plaît? Donc c'est bon? Très bien. OK, donc on va se contenter de cet exercice-là pour se t'aider. Je vais vous donner la troisième série à préparer pour la semaine prochaine. On va la corriger la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? C'est tout. Si vous n'avez pas de questions. Pas de questions? Alors, Madame, s'il vous plaît, oui. vous pouvez envoyer le PDF de ce cours aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Merci. Je vais l'envoyer. Alors, Madame, oui. madame, s'il vous plaît, dans l'examen, est-ce qu'on aura des exercices comme ça à faire sur papier? Non, non, non. Vous aurez un QCM. D'accord, merci. Vous aurez un QCM. Dans le QCM, il se peut que je donne quelques parties d'exercice, des choses. C'est-à-dire, je vous demande par exemple que fait ce programme. Là, je vous demande c'est-à-dire cocher la bonne réponse. Enfin, ça sera mélangé. Ça sera mélangé entre les concepts, les exercices et tout ça. Mais non, je ne vais pas vous donner un exercice que vous allez mettre, que vous allez implémenter du début à la fin sur une feuille. Non, 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 D'accord, merci, madame. je vous en prie. Parce que le but de ce cours, c'est de comprendre les concepts de Java. C'est pas d'apprendre le Java lui-même. D'accord? Madame, Mais vous pouvez envoyer à la classe habitation professionnelle rapidement. oui, Vos attributs, attends. vos attributs, allez aux attributs Quel attribut? de la classe habitation professionnelle. Oh, on MB employé. Celui-là. Non, les attributs de la classe habitation professionnelle. C'est le nombre d'employés.
Habitation. Ah, c'était... Alors, Ah, c'est... oh, qu'est-ce c'est- qu'ils ont dit ici? Ils ont dit l'habitation professionnelle hérite aussi de la classe habitation et comporte en plus l'attribut nombre employé de type entier. Fait en plus واحد, un attribut en plus. C'est-à-dire, en plus de l'habitation, hein, l'habitation déjà fait à 3 attributs, le professionnel fait un quatrième. Vous avez une question? Ah non, c'est bon, merci beaucoup. C'est quoi la question de Hamza? Madame, on peut faire comme ça. Un peu, avec. C'est la même chose. Oui, oui, Hamza, c'est la même chose, je pense. Oui. Alors, pouvez-vous revenir à la classe individuelle? J'ai pas bien vu le code d'impôt. Ça y est, ok. Parfait. Classe. Donc, c'est réglé. Donc, là, voilà. Je pense que c'est assez clair pour les impôts. Voilà pour professionnel, kiff kiff. C'est bon? Pas de questions? D'accord, très bien. S'il n'y a pas de partage, ben, plutôt s'il n'y a pas de questions, j'ai arrêté le partage. Alors, QCR, moins un, mauvaise réponse. Oui, 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 bah oui. En fait, vous aurez une série de réponses. Une bonne réponse, c'est un point. Mauvaise réponse, c'est pas moins un, hein, c'est pas le même point. Je vais pas donner le même point. En général, je donne par exemple toujours à la bonne réponse plus que à la mauvaise réponse. ما نقصش بزاف par rapport à la mauvaise réponse. D'accord? شنو Voilà. هذا مدام l'examen? Oui. Allô? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, on va lever la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, très bien, parfait. Allez, à bientôt. Madame, à vous-même. Oui, Merci à vous-même. merci, allez, au revoir. Saha.